Deuxième conversation avec mon ami Pierre Lessard. Cette fois-ci, je veux qu'on parle de guérison. Parce que tous les deux, avant d'avoir accompagné un être proche dans la mort, on les a vus se guérir. On les a vus se guérir. Moi, j'ai vu Anne-Marie se guérir 2 fois plutôt qu'une et comprendre l'alchimie du corps humain. Toi, tu as vu ton ami Guy se guérir d'un cancer stade 4. Tu l'as dit dans l'autre entretien qu'on a fait ensemble. Les médecins disent que c'est miraculeux. Et tu as écrit un livre formidable qui s'appelle « Éveillez votre pouvoir de guérison ». C'est ça. Merci de me rappeler le titre parce que je ne l'ai pas devant moi, que j'ai lu d'un couvert à l'autre. Et je me suis réjouie de lire ça. La préface est de Guy Corneau, d'ailleurs, qui dit s'il y a un livre qui devait être écrit, c'est celui-là. Il y a beaucoup de choses là-dedans que j'enseigne parce que j'ai été coachée par vous autres, puis que j'ai mis ça en pratique, puis que j'ai réalisé que ça marchait dans mon corps. Puis ça va beaucoup plus loin. Je veux que tu me parles de la guérison parce que c'est un de tes dadas. Tu m'as toujours dit, moi, je veux travailler à la guérison des êtres. Et ce livre-là, c'est Pierre Lessard qui l'a écrit. Et c'est très bien fait. Parle-moi de ce livre-là puis de ce que tu fais avec le monde. Ben écoute, d'abord, je veux dire quelque chose, c'est pas un dada, hein, parce que moi, j'étais un gestionnaire, comme tu le sais, pendant une vingtaine d'années, et c'est à l'âge de près 33-34 ans qu'il m'est arrivé différents types de phénomènes, avant même de comprendre que je canalisais, mais un jour, j'ai tout laissé la gestion, et j'ai dit, moi, je vais donner ma vie à la guérison. C'est ça. C'est ce que j'appelle un dada. C'est-à-dire, c'est comme ta passion, ton leitmotiv. Oui, c'est mon essence. En fait, c'est pour ça que c'est la voie que j'ai choisie. Et la guérison, c'est pas que la guérison des corps. C'est la guérison physique, c'est la guérison psychique, c'est la guérison énergétique, c'est la guérison spirituelle. À tous les niveaux. Et donc, on s'entend. Vraiment, je guide les gens dans leur vie, mais c'est aussi de la guérison, c'est se guérir de tous ces voiles qui sont posés sur l'être. De nos patterns, de nos blessures, de nos blessures de trahison, d'abandon, de ceci, de cela. Et c'est long émerger de tout ça. Et ce livre-là est particulièrement consacré au pouvoir de guérison du corps, mais dont on comprend vite dans le livre que la source de la source est psychique. C'est ça. C'est notre esprit. C'est en fait, moi, tu sais qu'est-ce qui me venait en lisant ça? C'est comme l'effet placebo amené dans la conscience. C'est comme si notre esprit sait comment guérir le corps. On a appelé ça l'effet placebo quand on donne une pilule de sucre à quelqu'un puis qu'il va se guérir en pensant que c'est la bonne pilule. Puis là, tu amènes ça à un autre niveau. On est capable, par le pouvoir de l'esprit, de coacher notre corps. En fait, selon moi, on n'a pas besoin de le coacher. Il sait tout, il sait très bien ce qu'il va faire, il peut se coacher. On est d'accord. En fait, mais il y a une nuance. Puis il y a une nuance que j'explique bien dans ce livre-là, que je ramène continuellement dans le livre, c'est que se guérir, c'est une chose, mais arrêter le processus de détérioration, c'en est un autre. C'est comme si, par exemple, tu as un puits. Ton puits est souillé. Et là, tu te dis, OK, d'accord, maintenant, on va tout sortir l'eau, on va tout filtrer l'eau, elle va être parfaite. Donc, tu l'as guéri. Sauf que si tu n'as pas arrêté la source d'intoxication, il va s'intoxiquer à nouveau. Alors, c'est la même chose pour la guérison. Guérir son corps ou communiquer avec son corps pour qu'il se guérisse, c'est une chose. Mais aussi, découvrir la source d'intoxication pour l'arrêter, c'en est une autre. Si, par exemple, quelqu'un a prenons des brûlements d'estomac, arriver à ce que son corps se guérisse de ses ulcères ou l'estomac, c'est une chose, mais arrêter la source, par exemple, au premier niveau, on pourrait dire qu'il y a des douleurs parce qu'il y a des ulcères, il y a des ulcères parce que peut-être il y a trop de tension, il y a trop de stress, ou bien parce qu'il mange trop de produits acides, etc. Mais pourquoi il y a trop de stress, puis pourquoi il mange trop? Voilà, c'est là, on remonte. Pourquoi ça? Jusqu'où c'est où le déni de son être, dans le fond? Jusqu'où on va se renier soi-même? On retourne jusqu'à son essence, jusqu'à ce qu'il est. Est-ce qu'il est en conscience de ce qu'il est? Et toute l'orientation, en fait, de ce que je prends quant à la guérison, ça revient à qui es-tu et est-ce que ta vie correspond à qui tu es? Et selon mes hypothèses, c'est que si ta vie ne correspond pas à qui tu es vraiment, eh bien, ça va créer des déséquilibres. Ça va créer des contractions, puis ces contractions-là, ça finit par devenir des malaises, des symptômes, puis de la maladie. Exactement.
Par contre, dans le livre, j'explique vraiment qu'il y a des moyens très concrets de stimuler le processus naturel d'autoréparation du corps. C'est-à-dire que les cellules sont intelligentes. Elles possèdent toute la connaissance de l'univers. C'est une intelligence cellulaire qui est en fait une intelligence universelle qu'elles transmettent. Et donc, je dis que si le corps s'est formé, parce qu'au début, il y avait une seule cellule. Ah oui, Et de cette cellule-là, il y en a eu deux, il y en a eu quatre, il y en a eu 8, il y en a eu 16, etc. Et les cellules se sont construites selon un plan. Un peu comme si tu imagines une graine de chêne. Et dans la graine de chêne, il y a tout le plan du chêne au complet. Eh bien, dans la cellule de l'être humain, il y a tout le plan du corps en santé. Et donc, le corps s'est construit, et s'il se détruit, eh bien, il a la capacité de s'auto-créer à nouveau. Mais maintenant, si les sources d'intoxication ne sont pas arrêtées, eh bien, c'est comme si tu filtrais l'eau, mais que l'eau se souillait à mesure, donc ça ne va pas. Et c'est là qu'on n'arrive pas à vraiment se guérir. Et il y a tout un concept aussi du dialogue avec les cellules là-dedans. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de la source, une fois qu'on a pris conscience que, bon, par exemple, moi j'avais des problèmes, je faisais des crises de rhumatisme parce que j'avais des grosses émotions, je allais guérir la cause de mes émotions qui étaient des peines de trahison à répétition. Une fois que j'ai guéri la trahison, les crises de rhumatisme ont arrêté. Mais j'avais pas encore le truc à ce moment-là du dialogue avec les cellules. C'est quelque chose que tu guides sur ton site internet pierrelessard.net, c'est ça, hein? Sur ton site personnel. Voilà. Et il y a une trame d'à peu près 20 minutes là-dessus, gratuite d'ailleurs, accessible à tout le monde, où est-ce que tu guides les gens à avoir un dialogue avec leurs cellules, parce que les cellules, justement, sont intelligentes, parce que partout dans notre corps, il y a des cellules souches qui peuvent être dirigées pour aller régénérer un tissu, un organe, peu importe. Et ça, ce concept-là, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est comme si on devient co-créateur de notre guérison. Exactement. C'est une méthode là, que j'ai créée qui est assez complète en elle-même parce que c'est pas simplement tu demandes à tes cellules de se régénérer et tu les visualises. C'est d'abord et avant tout le contact avec ton corps, avec la blessure, avec le membre ou le tissu qui est en difficulté et un moment vraiment d'écoute, c'est-à-dire que ton corps s'exprime à toi, il s'exprime par une voix intérieure, il s'exprime par des visions, des sensations. Donc, tu contactes la partie blessée pour lui demander, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Et ça part d'un prémisse que toute maladie, toute douleur est un signal d'intensité récurrente, un signal récurrent d'intensité progressive qui veut te dire que quelque chose ne va pas. Et ce quelque chose-là, ça peut être autant le fait que tu as du stress et pourquoi tu as du stress. Ton corps t'indique qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à se maintenir en santé. Donc, tu écoutes la blessure pour qu'elle te dise intérieurement qu'est-ce que tu as transformé. Une fois que tu as compris, et ça peut prendre plusieurs dialogues avec les cellules, pour dire, ah oui, mais j'ai compris que, par exemple, je mange trop parce que je compense des insatisfactions à ne pas me déployer dans ma vie selon qui je suis, par exemple. Alors, une fois que j'ai compris ça, je dis à mon corps, écoute, tu n'as plus besoin de me faire des douleurs, tu n'as plus besoin de te détruire. Voilà. Tu n'as plus besoin de m'envoyer des signaux d'alarme, j'ai compris. Mais j'ai compris ne sera pas suffisant. C'est j'ai compris et je vais faire des changements. Bien sûr. Et ton corps, tu ne peux pas le leurrer. Tu peux dire à ton ami, oui, j'ai compris, je vais changer tout ça. Et finalement, tu ne fais rien. Mais le corps va capter dans ton « oui, je vais changer » s'il y a une détermination à changer ou si c'est simplement des paroles. Et si tu transmets à ton corps « oui, je vais changer » et tu lui demandes, lui, de cesser de se contracter, de dégénérer, eh bien, là, tu peux entrer dans une imagerie mentale qui est autre chose que la visualisation, qui peut t'amener très loin. Parce que les sensations viennent avec, mais la pensée, l'alignement de la pensée, parole, action, présentement, n'a jamais été aussi importante, entre autres, pour la guérison. On ne peut pas dire, je vais me guérir, oui, je vais faire les changements, puis avoir constamment des pensées de peur de retomber, puis
j'imagine qu'il y a tout un alignement aussi avec... Ben, il y a de la avec cohérence, pensée. il faut être C'est cohérent ça, la avec cohérence. soi-même. C'est sûr que souvent, par exemple, quelqu'un va se dire, tiens, moi je vais méditer, je m'intériorise pour créer la paix à l'intérieur de moi. Puis tout à coup, il sort, il est dans la circulation, puis il n'est pas content, après l'autre qui vient le couper. Tout ça. Crie après le gars qui le coupe. Il y a comme une cohérence, et dans la guérison, il y a une cohérence aussi, c'est sûr. Ça, c'est très important que ce que tu choisis de penser, de visualiser, doit correspondre à ce que tu dis, ce que tu fais dans ta vie. Merci beaucoup. Es-tu content de ton livre? T'es content, hein? Oui, je suis content de C'est un parler, mais je très parle bon souvent. livre. Je parle souvent, mais je suis content de parler de mon livre. Je suis content de ce livre-là. Ce livre-là, tu sais, je l'avais proposé à l'éditeur 4 ans avant sa sortie. Aux éditions du jour, hein, Oui, en passant. qui est une division des éditions de l'Homme. Je l'avais proposé, il avait accepté d'emblée ce livre-là. Et puis, j'étais trop occupé, je n'arrivais pas à l'écrire. À un moment donné, j'ai pris 3 mois et je n'ai fait que ça. Mais j'écris sans arrêt. J'écris sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'ai écrit tout le livre, il y avait 375 pages. Et là, j'ai remis ça à l'éditeur. Je lui ai dit, maintenant, faisons ce que tu veux. Change les chapitres, change tout si tu veux. Donc, il y a eu des petits aménagements. Ça a descendu, je pense, à 325 pages, comme ça. Mais j'étais très content. Comme j'ai sorti le meilleur de moi. Et quelles sont les réactions? Les gens t'en ont parlé? Je te le demande, quelles sont les réactions? Quelles sont tes réactions, France? C'est un très, très, très bon livre et je te dirais, moi j'ai écrit Vivre et mourir guéri pour parler de la guérison au niveau psychique, spirituel, au niveau des émotions et je trouve que c'est tellement un complément extraordinaire de comprendre ce qui se passe dans notre corps quand justement on renie notre essence et que là ça commence à se contracter, à nous envoyer des signaux et ça nous permet de prendre une responsabilité sans prendre la culpabilité qui vient avec. Prendre une responsabilité de notre guérison, être en co-création avec notre corps pour se guérir. Ça, c'est très important, ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit, bien que inconsciemment, on a généré la difficulté, mais c'est nous qui allons générer la guérison aussi. Donc consciemment. C'est notre vie, on n'a pas de culpabilité dans tout ça, et tout ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, éveillez votre pouvoir de guérison, Oui. puis on se revoit bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.